Aujourd'hui, c'est d'abord pour rendre un hommage à la FEB. Je suis extrêmement honoré d'en faire partie parce que je crois qu'on s'est tous construits à travers quelque chose ou à travers des gens qu'on a rencontrés. Et il y a 25 ans, j'étais, comme le dit Dominique, un étudiant à l'UFR STAPS. C'était l'UREPS à l'époque de Dijon. Et je vais être honnête en disant que je ne trouvais pas mon compte dans la formation que je recevais, la trouvant trop théorique et voulant aller à la source, en l'occurrence les États-Unis de l'époque, il y a 25 ans, le basket étant un sport américain. Et j'y suis parti sans rien. J'avais été en 3e année de licence, très peu d'argent, et j'y ai fait un mémoire, comparer les systèmes éducatifs français et éducatifs américains, et comparer les méthodes d'entraînement françaises et américaines. Et il y a 25 ans, quelque part, je ne le savais pas encore, ça a porté ensuite tout le fruit de toute ma carrière personnelle, que ce soit sur le plan humain, mais que ce soit aussi sur l'acquisition de compétences. Mais quand vous rentrez, que vous êtes étudiant en licence, vous n'avez pas les moyens. Je me rappelle avoir écrit un courrier, il y avait très peu de gens, j'avais fait des films en Super 8. Et ce courrier que j'avais écrit, il y avait très très peu d'organismes qui existaient, alors qu'aux États-Unis, il y en avait partout. Je ne savais pas comment solliciter des personnes pour dire, mais j'ai essayé de faire quelque chose, je voudrais le transmettre. Et puis, je vous cache pas que j'en avais aussi besoin pour essayer de continuer ma vie d'étudiant. Et il y a une personne, c'est pour ça que l'hommage à la FEB, c'est pour moi une histoire de Jacques. C'est ce que je voulais vous dire. Alors parce que mon prénom c'est Jacques, mais la personne qui a répondu, c'est Jacques Sapin, qui était votre président. Et celui qui m'a invité, parce qu'il n'y en a eu qu'un et un seul parmi tous les membres de la FEB de l'époque, c'était Jacques France. Et comme vous êtes très peu nombreux aujourd'hui, et que pour certains ça peut être une déception, pour moi c'est toujours une richesse. C'était passé dans le journal Pivot de l'époque, et une personne avait répondu, c'était Jacques France. Et il m'arrivait le pire de ce qui peut arriver, comme si ça vous est déjà arrivé dans vos carrières d'entraîneur ou dans vos vies personnelles, de penser que tout s'effondre, alors que c'est là que vous êtes en train de construire quelque chose. Moi j'ai commencé, après je vous parlerai pas trop longtemps de mon histoire, mais à Nuit Saint-Georges, quand j'ai commencé à Nuit Saint-Georges, on avait beau recruter une joueuse du Coteau qui s'appelait Claire Thévenoud, on a fait 22 matchs et 22 défaites. Et heureusement, Joël Jaunet est passé à l'avant-dernier match avec le Stade Français Versailles, et il est venu me serrer la main et me dire, coach, pour que tes joueurs se bagarrent comme ça après 20 défaites consécutives, c'est qu'il y a quelque chose, je te félicite, il m'en a donné pour 10 ans de coaching. Alors pourquoi je veux faire hommage à la FEB? Joël Jaunet fut certainement aussi un des grands monsieur du basket français, parce que notre histoire, on l'oublie. La FEB, c'est l'histoire du basket. Je ne savais pas que la FEB était si jeune quand je l'ai interpellé. Je croyais que c'était un vieil organisme ancestral et qui maîtrisait bien les choses. Et j'en termine avec l'histoire, cette histoire de Jacques, puisque Jacques France fut le seul de l'annonce que Jacques Sapin avait bien voulu mettre dans Pivot à répondre. Je prends un train de Nuit Saint-Georges, de Dijon, je me plante à Valence. Jacques France, qui était un garçon remarquable à Saint-Pierre-de-Bressieux, pour ceux qui connaissent un petit peu la région, était un monsieur de grande qualité, avait regroupé tous les entraîneurs qui pouvaient. Il y avait 30-40 personnes qui m'attendaient dans le gymnase de Saint-Pierre-de-Bressieux, et moi je ne suis pas arrivé. Et c'est là que je vous parle que j'ai cru que tout s'effondrait, parce que c'était l'injure que je pouvais faire à des gens en matière d'échange humain, de manquer un rendez-vous, si vous avez déjà eu ce sentiment de manquer un rendez-vous. Et Jacques France était encore plus exceptionnel que ça, puisque le soir j'arrive à 22h, c'était fini, il avait dit à tout le monde, je suis désolé, obligé d'aller. Et il habitait avec sa vieille maman. Et alors, en plus, on avait un pépin technique, c'était du Super 8, et toute la nuit, et c'est ça, je crois, qu'est la FEB, toute la nuit, il m'a fait défiler mes Super 8 que j'avais ramenés des États-Unis, donc des bobines entières, parce que je faisais une projection de trucs. Et pour moi, c'est ça la FEB. Accepter les gens, beaucoup de simplicité, vous l'avez vu hier, accepter les gens dans leurs différences, c'est ce qui est exceptionnel, parce que moi, je suis pour le moins quelqu'un de différent, je le revendique, et puis je l'assume, et j'ai marqué pour ça. Et la FEB a toujours été, pour moi, un point important de comprendre comment on pouvait rester simple tout en étant compétent, bien entendu, et surtout dynamique. Donc je les remercie parce qu'en plus Jacques France est malheureusement décédé alors que j'étais entraîneur de Grenoble. Il sortait d'un match, il s'est fait faucher sur le bord du trottoir avec notre Américain et lui-même se sont fait faucher tous les deux sur la route. Jacques France est décédé et l'Américain s'était fait couper une jambe. Et donc je me suis senti encore plus relié à ça, plus relié à tout ce qui est le partage humain, puisque je crois, avant qu'on parle de basket, parce que je ne vais faire que du basket, je pense que c'est au moment où on pense que les choses s'effondrent le plus que les moments sont les plus riches. C'est ces moments où on ne comprend plus trop ce qui nous arrive dans notre carrière de coach, soit parce qu'on pense qu'on perd, soit parce qu'on pense qu'on manque des rendez-vous, soit parce qu'on pense qu'on manque des rencontres avec des gens, que d'un seul coup, on grandit.
Et je crois que l'histoire du sport, c'est ce qu'elle est en train d'oublier, parce qu'on croit que c'est quand on gagne que l'on se construit, alors que ce que je crois, c'est dans ces moments-là. Et c'est la FEB qui me l'a le plus appris. Donc, grand hommage et grand merci aux gens de la FEB d'aujourd'hui d'avoir eu le courage de m'inviter, car aussi, je suis pour le moins quelqu'un qui, ayant fait parler de lui, n'était pas facile à tous les coups à inviter. Vous avez toujours eu cette gentillesse. Voilà. C'est vous que j'applaudis. J'ai eu la chance, parce que la vie, c'est une question de chance, de partir pour une très longue tournée en Australie, puisque la direction technique australienne se rappelait de l'époque où j'entraînais l'équipe de France junior, et où ils avaient été un peu marqués par les fonds de jeu défensifs que j'installais. Et j'ai surtout été marqué par l'apprentissage de leur philosophie. C'est la plus grande synthèse de tout ce que j'avais pas pu imaginer, comment faire comprendre que le basket, qui était un sport américain, ne pouvait pas complètement s'exporter comme ça en Europe, parce qu'on est européen. Et c'est pour moi l'Australie qui en fait le meilleur mariage, parce que ce sont des Européens dans l'âme, ils en prennent toute la finesse, tout le French flair, toutes ces choses-là, et ce sont des Anglo-Saxons par l'éducation, et là par contre ils ont la rigueur, ils ont la culture. Alors ce que je vous propose, c'est de faire ce que j'ai vécu en Australie, c'est-à-dire que je vais offrir le clinique aux joueuses, et pas à vous, puisque sur 3 cliniques que je faisais dans chaque État d'Australie, il y en avait un où il y avait personne, et c'était offert à la sélection d'États, puisque c'est des États là-bas. Et ça m'a aussi beaucoup marqué. Ça m'a aussi beaucoup marqué comment des gens avaient compris le basket d'une autre façon. C'est-à-dire que c'est vrai que je suis content de vous offrir ce que je peux vous offrir, mais je voudrais, en plus, c'est des filles qui ont été très courageuses, y compris ce matin, je voudrais offrir cette clinique aux joueurs. Vous prendrez ce que vous pourrez. Je pense que j'apporterai quelques compléments. Je vais vous donner une note un peu déconnectée des habitudes. Je vais faire une séance pour des filles, une équipe, pour les remercier d'être là. Vous prendrez les contenus. Les contenus sont l'aboutissement de ce que je considère 20 ans de coaching, où j'ai commencé à me sécuriser de mes problèmes personnels en assoyant une autorité technique, une autorité sur le groupe énorme, et en apprenant à devenir moi-même, à libérer les autres dans le jeu, puisque je dois reconnaître que je fus un coach inhibiteur, c'est-à-dire j'ai eu le mérite de coincer des joueuses dans des gestes tellement purs que c'est vrai qu'ensuite, ça a payé. Mais sur le coup, ça faisait très inhibiteur. Mais tout le fruit de ma réflexion aujourd'hui, c'est que le système de va-et-vient est le plus intéressant. C'est-à-dire, je fais le va-et-vient entre la rigueur des fondamentaux et entre l'ouverture au jeu. Que le joueur devienne maître de son jeu, que l'équipe soit patron de la façon de développer son jeu. Donc, on va faire en 2 fois 40 minutes au lieu de 45 parce qu'on a pris un petit peu de retard au départ et que je ne veux pas vous emmener trop tard dans vos retours en famille. On va faire ce qu'on appelle une motion offensive et une motion défensive. Motion veut dire mouvement. Ça vous inspirera. C'est plutôt une forme d'approche pédagogique que d'approche purement de mise en place d'un collectif d'attaque ou d'un collectif de défense. Donc comme je pense qu'il y a parmi vous des entraîneurs de jeunes, des entraîneurs formateurs et pas que des entraîneurs de résultats immédiats, ça pourra peut-être un petit peu vous intéresser. Donc je lance ça. La parole s'est libérée. C'est un des premiers colloques, pourtant j'en fais quelques-uns où il y a tant de questions. Donc peut-être qu'à la fin il y aura plus de questions qu'on en aura eu par d'autres rendez-vous. Mesdemoiselles, ligne de fond, 3, 2, 1. C'est trop tard. Revenez ici. Merci. Voilà. À l'autre ligne de fond, 3, 2, 1. Et finalement, c'est à cette ligne de fond qu'on vous attend. 3, 2, 1. Restez derrière votre ligne de fond. Il y a 2 choses, mesdemoiselles. Si vous voulez que je vous donne le jeu, il faut que vous me donniez de la concentration. Il faut que vous donniez de l'écoute, du respect au coach, c'est le respect de ses consignes. Donc les yeux sur le coach. Essayez de comprendre et après le jeu sera à vous. Je vais vous libérer dans le jeu. 1, 2, 3, 4. Vous prenez le premier rang. 1, 2, 3, 4. Vous prenez le deuxième rang. 1, 2, 3, 4. Vous prenez le dernier rang avec un ballon. Voilà. Je vous explique rapidement, parce que je pense que vous allez tout comprendre, les spots du jeu. Les spots, ça veut dire des emplacements. Ça y est, cette fois, c'est une chose qui est à peu près connue. Et parce qu'on a besoin d'être dans des bonnes distances les uns par rapport aux autres, il y a ce qu'on appelle les spots d'ailier ou d'extérieur. C'est ce qu'on appelle le spot de ligne de fond, ou baseline. Et il y a les spots à 45 degrés. Ici. Vous les voyez à peu près? Donc ça fait 2 spots. Il y en a 2 en face, ça fait 4. Vous avez les spots arrière. Les spots de jeu arrière, soit si on joue à 2 arrières, c'est celui-là, parce qu'on joue sur la base de 2 arrières, soit si on joue qu'avec un seul arrière,
c'est à peu près ce que vous jouez souvent, il est à peu près ici. 1, 2, 3 spots arrière. Vous les avez en tête? 2 spots ailiers. Et on voit maintenant les 3 spots intérieurs classiques. Le poste haut, le poste moyen, ou mid-post, et le poste bas. Et il y en a en face. 3 et 3, 6, et 4, 10, et 3, 13. Vous avez donc 13 spots. Voilà. Je vous demande simplement de vous déplacer dans ces spots, de me demander le ballon, et de rester plus de 3 secondes dans ces spots, et de ne jamais être 2 dans le même spot. Okay? Pour l'instant, on ne fait que ça, et après vous sortez, les 3 suivantes, ça fera votre échauffement. C'est parti. Pas plus de 3 secondes dans le spot. À chaque fois que tu es dans ton spot, attention, très bien. 3 suivantes, c'est parti. Attention, repère tous les spots qui sont à ta disposition. Je peux poste ailier, poste arrière, poste intérieur. Enchaîne. Bien, bien. Suivante. Voilà, très bien, très bien, très bien. Très bien. Trois secondes dans un spot, c'est pas 0 secondes dans un spot, hein. Très bien. Suivante. Très bien. Top. Parfait. Vous faites ça sans moi maintenant. C'est-à-dire que vous allez vous faire des passes. Pas plus de 3 secondes dans le même spot. Et vous faites des passes. Vous allez donc dans un jeu de spot, dans un jeu de déplacement d'un spot à l'autre. Au bout de 3, 4 ou 5 passes, il y a une fille qui prend un tir. Fin de l'exercice, équipe suivante. Prêt? Pas de joueuses dans le même spot. Top. Top. Les 3. Revenez sur le terrain, les 4 filles. Voilà. Il y a un tir qui vient de partir. On va mettre en place le premier grand principe du jeu qui fait, celui-là, c'est pas un choix. Si vous l'appliquez pas, c'est sanction. À chaque fois qu'un tir s'en va, tu étais où tout à l'heure quand le tir? Qui c'est qui a pris le tir? C'est toi? Vas-y. Mettez-vous où vous étiez, ça m'est égal. Voilà. Maintenant, vous êtes 4. Okay. Vous avez 2 choix. Dès que le tir va s'en aller, je veux que vous alliez soit au rebond, soit au repli. Allez-y. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une action de repli. 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 Rebond. Très bien, d'accord? La seule chose que je vous tolérerai pas, c'est que vous l'oubliez. Tout ce qu'on est en train de mettre en place, mesdemoiselles, c'est d'être dans ce qu'on appelle une continuité d'action. Le basket, c'est un jeu continu. Il y a beaucoup de ruptures et quand on met en place des systèmes trop rigides, les joueurs oublient d'être dans une continuité. Vous pouvez reprendre votre ballon, faites votre rebond. Équipe suivante. C'est parti. Qu'est-ce que tu as fait après ton tir? Rien du tout. Tu as stressé parce que tu l'avais pas marqué. Rebond, repli. Balle. Uniquement sur le jeu de spot, on va mettre en place les grands principes constitutifs du jeu sur lesquels rebond ou repli. Laisse le ballon arriver, rebond ou repli. Premier grand principe, il y en a 5 à retenir, qui font tous les collectifs d'attaque. Le premier, c'est on reste pas immobile dans un spot plus de 3 secondes. C'est-à-dire, ça s'appelle bouger sans ballon. Le deuxième qu'on vient de voir, c'est l'équilibre rebond-repli. Ça vous dit quelque chose? Donc vous avez vu que je vous laisse aller où vous voulez.
dans n'importe quel spot. Je ne sais pas si vous êtes intérieur, meneuse, votre carrière vous amènera dans des spots différents. Mais il y a deux choses sur lesquelles je ne veux pas que vous discutiez, c'est bouger sans ballon, pas plus de 3 secondes dans le même spot, il faut changer de spot. Et équilibre, rebond, repli. On fait un deuxième tour. Très très bien. Très bien. Tu as été au rebond? Ouais. Allez-y, montrez-moi des gestes de joueurs qui vont au rebond. Est-ce que vous pensez, toutes les deux filles qui ont été au repli, venez voir s'il vous plaît. Oui, venez là. Voilà. Montrez-moi où vous avez... Qui c'est l'autre fille qui a été au repli? C'est toi? Vas-y, voir. Est-ce que vous pouviez me dire où vous avez été au repli? T'étais là? Et toi? Est-ce que vous pensez, vous avez déjà beaucoup joué, que ce serait important qu'il y ait une fille qui couvre ici? Vas-y, voir, cours voir ici, là, dans ce couloir-là. Comme ça. Voilà, par exemple. Puis toi, tu aurais couvert ce côté-là. Ou, va voir ici. Tu cours là-bas et tu cours le couloir central. Le couloir central. Couvre. Très bien. Stop. C'est juste pour chacune d'entre vous. Elles sont que 2. Et on dit au basket qu'il y a 3 couloirs de jeu. Un couloir latéral, couloir central et un couloir latéral. Donc l'équilibre rebond-repli, comme il n'y a personne, elles ont été dans les 2 le couloir latéral. Mais ce que je voudrais, c'est que spontanément, quand il y aura des défenseurs, vous choisissiez de couvrir en premier soit le couloir central parce qu'il y a quelqu'un, soit un couloir latéral. Okay? Il faut pas vous. Ce que je voudrais éviter, c'est que vous vous stéréotypiez. Hein? Donc vous avez 3 couloirs à remplir. Prêt? Je me suis trompé de ballon. Balle. Jeu. Excellent. Très bon travail. Doucement, doucement. Hop, hop, hop. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu aurais repris ce couloir-là. 3 joueuses au repli et une seule joueuse au rebond. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce qu'il n'aurait pas pu y avoir une joueuse au repli de moins et une joueuse au rebond de plus? Et quelle était la... Oui, il va falloir construire votre collectif parce que c'est pas moi qui vais vous le dire. Mais je pense qu'il y avait peut-être une fille de trop. On verra le jour où il y aura quelqu'un derrière qui va attaquer, on verra. Mais là, 3 pour une, ça fait peut-être beaucoup. À moi? C'est parti. Très bien. Vous êtes le premier groupe? Deuxième, c'est pas grave, on attaque avec vous. Posez vos ballons, ça va me suffire avec un seul. Tiens, donne-moi le tien. Alors, rentrez sur le terrain quand je claque dans les mains. Voilà, vous utilisez un spot, changez de spot. Changez de spot. Parfait, reste là. Voilà. La chose que je voudrais que vous compreniez dans les principes de jeu avant que je vous dise ce que vous allez pouvoir faire. Le premier grand principe de jeu que j'ai mis d'office en place, ça s'appelle le spacing. Ça veut dire la distance entre les joueuses. Et comme le basket s'est écrit depuis très longtemps en arrière, eh bien, ça s'appelle les spots. Donc, le fait que vous vous alliez d'un spot à un autre, voyez, ça entretient entre nous une certaine distance. Le deuxième principe que j'ai mis en place, c'est de ne pas rester trop longtemps dans le même spot. Ça s'appelle bouger sans ballon. Le troisième, équilibre, rebond, repli. Vous en rappelez pas encore parce que vous n'avez pas fait de pompe quand vous avez oublié de faire le rebond, le repli. Après, vous allez vous en rappeler. Et maintenant, on va mettre le quatrième. Le quatrième en place, c'est ce qu'on appelle le premier regard intérieur. Le basket est un sport qui est centré sur une cible, un panier de basket, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des joueurs intérieurs, et c'est pour ça qu'on dit de plus en plus qu'il faut être agressif. Et donc, le quatrième principe à partir duquel vous ne pouvez pas commencer de jouer, et d'ailleurs, il y en a un paquet parmi vous qui font ça, elles font une passe, et puis elles passent, puis elles vont dans un spot parce qu'elles ont entendu un spot. À chaque fois que vous recevez la balle maintenant, le premier regard, vous devez le porter intérieur. C'est avec un pivoté parce qu'on ne fait pas de fondamentaux pour l'instant. C'est sans pivoter, c'est simplement avec vos yeux. Mais vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas porté votre premier regard intérieur. D'accord? On recommence sur l'exercice.
Donc on a mis les 4 premiers grands principes du jeu. Avant que je vous Là, vous pouvez toujours vous déplacer où vous voulez, puisque vous allez dans le spot de votre choix. On ne sait pas encore contre qui on joue. Je dois obligatoirement spacing, distance. Je dois bouger sans ballon. Équilibre bon repli. Premier regard intérieur. Le premier regard intérieur, c'est intéressant parce que ça fait toute la relation intérieur-intérieur. Ça fait toute la relation à l'agressivité du 1 contre 1, d'attaquer le cercle. Et ça fait évidemment le premier principe qui est de ouvrir son champ de vision. Prêt? Vous avez 4 principes à appliquer. Vous pouvez vous déplacer d'un spot à un autre comme vous le voulez. Feu. Intérieur. T'as regardé en premier? Regarde en premier. Regarde en premier. T'es pas dans un spot que j'ai donné. T'es pas dans un spot que j'ai donné. Rebond, repli, sieste. Vrai ou faux? Hein? Voilà. Tu fais 2 pompes. À chaque fois que tu as oublié, tu fais tranquillement sur... À moi la balle, mademoiselle. Voilà. Je le fais pas pour vous embêter, je le fais parce que c'est les fondamentaux du basket. Donc, t'as oublié, mais là on peut pas. On peut pas commencer à construire quoi que ce soit si vous oubliez un de ces principes. Feu. Recevez la balle dans un spot. Premier regard, très bien. Premier regard, excellent. Regard, bien. Premier regard, intérieur. Pas plus de 3 secondes dans le même spot. Box out. Parfait, très bien. Vas-y voir, continue voir ton déplacement. Le ballon est là. Il faudrait que quelqu'un aille à la balle. Toi, tu étais en repli? Ok, suivant. Premier regard, excellent. Tu n'as pas vraiment montré que tu étais prêt à attaquer, hein? Bien. Le cercle, le cercle! Rebond! Repli. À moi la balle. On y est presque, on y est presque. C'est normal, je vous ai un tout petit peu tendu au départ, mais il vaut mieux avoir la tension au début puis se relâcher après. Quand vous voulez. Premier regard. Premier regard. Très bien. Très très bien. 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 Tu changes de spot et tu appelles la balle dans le spot. Rebond.